Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous, bienvenue aux plus anciens, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi pour décrypter avec vous et à travers les oracles, à travers les flashs que je pourrais éventuellement avoir au cours de cette émission, par ce que l'on pourrait également me susurrer, me murmurer à l'oreillette. On va regarder un petit peu, vous avez vu donc le sujet, on va s'intéresser aujourd'hui, on va continuer avec la famille Belpère, hein, non pas de Loche, mais Belpère de notre palais qui nous coûte beaucoup d'argent, puisque c'est nous qui entretenons à grands coups de vol et de raquettes organiser ce grand train de vie de ce cher couple. Hein, je ne veux pas aller plus en avant dans ce domaine, puisque je crois qu'on est suffisamment, aujourd'hui, on a suffisamment d'informations et le fer se fêle, le verre se brise, et puis ce palais en même temps, n'est pas à l'instar du dernier ravalement de façade de la perruque qui est épouvantable, hein, puisqu'elle a pris 10 ans, si ce n'est plus, d'un coup. Je ne sais pas quel est le chirurgien, mais j'aimerais bien avoir son nom de façon à pouvoir alerter celles et ceux qui seraient tentés par ou pour se faire un lifting, surtout de ne pas aller le consulter. J'arrête là puisqu'on pourrait après me dire que c'est de la diffamation. Ce n'est pas de la diffamation, bien évidemment. C'est tout simplement un constat. Un constat, j'imagine, que je partage avec bon nombre d'entre vous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser sur les relations de la perruque avec les États-Unis, comprenez bien, avec le pouvoir en place, et puis avec ces groupuscules comme MK Ultra, comme voilà, je pense que vous m'avez parfaitement compris. Avant que nous ne commencions, je vous rappelle que cette émission est en simultané sur VK, qui est notre chaîne de secours, et si vous me suivez sur VK, sachez que cette émission est à retrouver également sur YouYou en simultané. Je ne peux que vous inviter dans un cas comme dans l'autre à vous abonner aux deux chaînes. J'ai eu des retours également hier m'indiquant que les vidéos sur VK ne fonctionnent pas. Alors je suis allé vérifier, elles fonctionnent bien. Alors pensez bien à finaliser vos abonnements, hein, puisque les vidéos donc sur VK fonctionnent très bien. Et je suis assez surpris justement que certains d'entre vous et peuvent avoir du mal ou peuvent être dans l'impossibilité de lire les vidéos sur cette plateforme. Bon, en tout cas, sachez que ça ne vient pas de la chaîne en elle-même. Je tiens également à préciser une chose importante, je ne suis pas Phil, car c'est pas la première fois d'ailleurs, hein, qu'on fait ce comparatif où on me dit merci Phil. Alors je suis pas Phil. Phil a sa propre chaîne, Phil Voyance. Bon, même si nous nous connaissons, Phil et moi, pour nous être rencontrés il y a plusieurs mois maintenant de cela, quelqu'un que j'apprécie également tout particulièrement. Sachez que je ne suis pas Phil. Et puis qu'est-ce que l'on m'a dit également? Bon, souvent on me parle d'Hunter également, alors je ne suis pas Hunter non plus. Voilà, comme ça les choses sont remises dans leur contexte. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux relations que peuvent relations entre la perruque et les États-Unis. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. On va commencer tout de suite avec peut-être l'oracle de la sorcière noire et des runes. Cela fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé avec vous. Et puis je vous rappelle également que pour le 5e opus de notre investigation sur le pasteur Doucet, je vous ai mis dans la partie communauté
un post afin que vous puissiez me poser toutes vos questions, sachant que le 5e opus, donc la semaine prochaine, on aura le 4e, mardi prochain ou mercredi prochain, plutôt mercredi, je pense, et ensuite le 5e dans 15 jours, et le 5e sera constitué uniquement des réponses à vos questions. Alors, il y a déjà des premières questions, et je vous en remercie. Je vous remercie d'être aussi réactif. Mais j'ai des questions qui me demandent quelles étaient les relations entre la perruque et le pasteur Doucet, s'ils se voyaient également à l'extérieur ou non. Sachez que j'ai déjà répondu à ceci dans l'épisode numéro 2, donc je pense pas que j'y reviendrai. Ouais, je sais pas. Pour le moment, je sais pas. Dernière information, et puis après, on rentre dans le vif du sujet, puisque je sais que ça va encore se plaindre, que certains d'entre vous pourraient se plaindre dans le sens où je papote pas mal. Vous savez que le fait de papoter me permet de m'ancrer. Et puis, j'aime bien vous retrouver, j'aime bien papoter avec vous. Je vous invite également à diffuser et à partager sans modération sur vos réseaux la réécriture de la Marseillaise. Excellente réécriture, très très belle hymne, réécrit par et interprété par Chris officiel. Je vous ai mis également la vidéo dans la partie communauté hier, donc n'hésitez pas à en prendre connaissance et à partager cette magnifique hymne donc sur vos réseaux sociaux. Allez, on y va. Quelles sont les relations aujourd'hui entre la perruque et les États-Unis? Oh, on parle de croissance et d'évolution. Il y a quelque chose qui est en cours d'évolution. Ok, qui prend de l'ampleur également, on nous parle de la croissance concernant peut-être des informations qui jusqu'à maintenant étaient non pas cachées, mais qui étaient ce secret divulgué, hein. C'est vraiment ce qui ressort, croissance et évolution, ok. Je pense pas que ce soit les relations en elles-mêmes qui évoluent. Alors si elles évoluent plutôt. Je sais pas. J'ai vraiment l'impression que qu'elles évoluent pas forcément dans le bon sens pour elles. On va voir si c'est confirmé ou non par les oracles. On parle voilà de quelque chose qui est en cours de transformation, hein, sur son propre chemin de vie, sur les relations qui pouvaient être et qui peuvent être les siennes. On parle de résurrection. Il y a quelque chose qui se termine et qui reprend naissance. Mais cette résurrection, elle peut être tout aussi bien une résurrection dans le sens, une belle évolution par rapport aux relations qu'elle entretient avec certaines personnes, certains dirigeants, mais ça peut être aussi quelque chose qui se transforme, donc quelque chose qui s'arrête et des relations qui se transforme. Et là, j'ai quoi? J'ai l'abondance. Il y a une transformation sur l'abondance, une transformation sur le dynamisme. En tous les cas, ce que l'on voit aussi, c'est que ça s'inscrit dans un contexte d'abondance par rapport aux informations, d'abondance par rapport aux révélations, et puis quelque chose qui a trouvé une certaine dynamique. Mais d'une certaine manière, on est bien dans une relation dans une transformation de relation par rapport à des choses qui évoluent et qui évoluent pas forcément dans le bon sens du terme, pour elle en tous les cas, enfin pour lui, hein, on ne sait plus comment l'appeler. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, concernant les relations entre la perruque et les États-Unis aujourd'hui?
Alors, on me parle de quoi? Ouais, il y a un abandon, hein. Il y a vraiment cette notion de sacrifice, dans le sens où la première carte nous dit nous sommes héritiers de nous-mêmes. Alors oui, là, il y a quelque chose. Elle est obligée de toute façon de se résigner. Elle porte sur son épaule cet l'amphore qui est un contenant qui a été diversé et qui s'est diffusé à travers le monde. Mettons peut-être aussi, d'une certaine manière, en difficulté celles et ceux qui sont au-dessus d'elle, puisqu'il ne faut pas croire que elle ne fait que répondre aussi, hein, à, à des instructions, elle ne fait que... Et on voit bien que là, il y a quelque... on me parle d'abandon, hein. Elle pourrait se sentir sacrifiée, résignée. Elle est obligée de toute façon de se résigner. Et on est dans l'abandon. Un abandon, vous voyez, qui la pousse à l'inaction, au silence, c'est l'absence, hein. Sachant que là, elle n'est pas en bonne posture. Et il y a justement cette résignation due à l'inaction par rapport au silence qui est le sien. Et puis nous avons ici euh, un silence qui s'est matérialisé véritablement. On est là dans, vous voyez, en plus ce personnage a son visage qui se détache et qui est à l'extérieur, qui n'est plus sur elle. Donc il y a une forme pour moi de démystification, une démystification qui ne fait pas et qui n'est pas dans l'intérêt précisément de ce groupuscule. Il faut dire que d'après ce que l'on me dit un instant en médiumnité, ce qui pouvait amuser, dans le sens où on nous prenait véritablement pour des bon, C.O.N.S par rapport à ça, ça les amusait beaucoup, mais voilà que ça ne les amuse plus. On est dans une période où il est énormément question bah, de l'identité de genre. Elle était, et elle est quand même, enfin, l'époux, le père, l'oncle, on ne sait plus, de Vaseline Ier. Ça les amusait beaucoup, ceci, hein. Mais voilà que on est en 2024, j'ai l'impression, sur vraiment le la vérité qui s'anime et qui donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des relations qui sont particulièrement tendues et c'est elle qui amuse précisément la galerie, hein. On va dire ceci comme cela. Puis surtout, on a ce qui est assez troublant quand même, c'est de voir qu'elle est dans l'inaction, qu'elle est dans le silence et qu'elle ne fait absolument rien pour faire taire cette rumeur, n'en déplaise à Emmanuel Anison, puisqu'Emmanuel Anison, dans son livre L'affaire Madame, explique que cette théorie est partagée par tous les pro-russes et qu'il faut être pro-russe pour penser de telles choses. Bon. Bref, peu importe. Sacrifice, absence, incarnation, ok. Pourquoi sacrifice? Sacrifice par rapport à quoi? Un sacrifice et une résignation qui sont en croissance. C'est la carte que nous avions tout à l'heure. On a vraiment une évolution ici de l'abandon, comme si elle était lâchée par seuls et ceux qui pouvaient la soutenir. Ok, l'inaction, silence. Pourquoi? Par ruse et par jeu. On nous dit qu'elle attend le bon moment pour agir. Alors, est-ce qu'elle serait actuellement en cours de travail par rapport à une stratégie qu'elle pourrait mettre en place? On nous parle quand même de la ruse et du jeu. Bon, résignation et abandon, le silence, l'inaction, mais en même temps, cette
cette notion de ruse et de jeu qui sont en croissance, hein, au niveau de son évolution, bah, c'est peut-être elle qui se retrouve au cœur précisément de tout ceci. Et elle devient finalement presque un jeu, et en tout cas la risée, hein, de celles et ceux qui pouvaient la soutenir, hein, jusqu'à maintenant. Bon, puisque quand le fer se fêle, euh, le, le verre se brise, se casse, il reste quoi? Ben, il reste pas grand-chose, hein. Il reste pas grand-chose, et puis chacun va vouloir défendre ses intérêts propres, et elle pourrait être, d'une certaine manière, oui, sacrifiée pour mieux entretenir, je dirais, la dynamique actuelle. Elle est presque finalement devenue euh, un élément perturbateur. Parce que ce qui est en train de se passer n'était pas censé se produire. Et s'il n'y a pas de plan A, enfin s'il y a un plan A pour les Jeux Olympiques, maintenant on nous dit qu'il y a un plan B, il y a un plan C, je ne suis pas sûr qu'eux avaient véritablement prévu un plan B ou un plan C, à l'instar justement des Jeux Olympiques. Bon, donc du coup on se retrouve avec ça, elle gêne, hein. On va dire ce qui est, elle gêne énormément, et elle pourrait représenter presque un... Elle pourrait faire tâche et être ce petit grain de sable dans l'engrenage qui pourrait faire capoter en même temps leur plan. Bon, là on parle de ruse, on parle de jeu, on nous dit qu'elle attend le bon moment pour agir, mais eux aussi attendent le bon moment pour agir. Ce qui est certain également, c'est qu'ici on va retrouver une notion très clair. On sait, de sources sûres, que Poupou a quand même des informations, c'est pas le seul, il a des informations compromettantes. Pour le moment, il est dans le silence, il est dans l'inaction par rapport à ce sujet-là, et c'est peut-être lui qui attend le bon moment pour agir et pour sortir ses billes, qui irait ici véritablement en l'accablant un peu plus, et tout prendrait l'eau. On peut se poser la question en se disant, tiens, c'est curieux, on sait que, mais finalement, qu'est-ce qu'il attend pour divulguer précisément, et pour mettre à notre connaissance donc les éléments qu'il peut avoir qui vont à l'encontre, hein, bien sûr, de la perruque. Bon. Tout ça, c'est à voir. On sait que on est dans un climat extrêmement tendu, et matérialisation et animation au niveau du pouvoir. Bah, le pouvoir, en même temps, on est dans quelque chose de stratégique, hein. Une évolution et croissance du pouvoir, et on voit que derrière tout ceci, il s'amuse quand même, hein. J'ai presque envie de dire que oui, oui, il s'amuse. Elle est devenue presque... et elle devient progressivement, et elle pourrait devenir, si ce n'est pas le cas actuellement, un petit peu le bouc émissaire. La pauvre enfant. On pourrait la plaindre. Évolution et croissance, pourquoi? Allez, isolement. Isolement, elle se retrouve isolée, abandon, isolement, et elle se referme totalement dans sa propre coquille. Euh, et le fait de se renfermer en même temps dans sa propre coquille fait qu'elle tente, par tous les moyens, de pouvoir se protéger de la tempête dans laquelle elle plutôt est prise. Il y a vraiment un besoin de se protéger, hein, et ça va justement, ça ne fait qu'évoluer. Pourquoi? Parce qu'elle sait que de toute façon, elle n'est plus soutenue. Ruse et jeu, pourquoi? Voilà, on est vraiment sur quelque chose de fragile, hein, et on nous dit tout se brise en un souffle. Bah ouais, c'est clair, hein. Elle se retrouve vraiment en position de faiblesse, quoi. Et
pour moi, elle n'est plus en position de force. Elle n'est plus... les guides me disent, elle ne fait plus partie des leurs. Tout du moins, elle est considérée comme telle. Elle ne fait plus, elle faisait partie d'un groupe d'Ipstet, etc. Elle se croit toujours dedans. Mais elle est quantité négligeable. Elle n'est plus rien à leurs yeux. Et elle se raccroche à ça. Elle se raccroche au fait que, finalement, elle a beau faire ce qu'elle veut, aujourd'hui, elle est complètement dans une évolution qui l'abandonne, quoi, et avec un besoin de se protéger de ce qu'elle juge, elle, et de ce qu'elle perçoit comme étant très certainement aussi des coups. Elle se prend véritablement des uppercuts, et puis là, on revient ici par rapport aux révélations. Vous voyez, ici, les choses s'animent. Qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'au pouvoir, il y a de l'amour, une certaine forme d'amour qui est gage de cette harmonie, mais aujourd'hui, cette harmonie se trouve dans une grande instabilité, dans une grande incertitude. Pour eux, il serait peut-être temps, justement. Il serait peut-être temps. Et les choses se mettent en place tranquillement, mais sûrement. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. En deux decks, on avait quoi? Bon, perturbation et échec. Dû aux connaissances qui sont à notre portée, hein, à toutes ces connaissances, donc connaissances et apprentissage, on apprend en ce moment à travers la communication, ou les communications, mais qui pour elle, compte tenu des liens qui étaient les siens, eh bien perturbe, c'est ce que j'indiquais, c'est ce que je disais en préambule par rapport à ce petit grain de sable. Il y a un échec cuisant quand même. Inspiration et communication, où on est dans la transformation et la clarification de sa vie, et elle est complètement enfermée. On l'invite même à lâcher les pensées, les pensées obsessionnelles. Alors je veux bien que ce soit de l'ordre de la théorie du pont PONT clos, hein, du pont clos, on comprendra qui voudra par rapport à ça, mais elle est en mauvaise posture. On va regarder avec... Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Merci beaucoup pour ces informations. Oracle de la sorcière noire et des runes. On va regarder, on va faire un point. On va faire un point maintenant sur ce qu'elle éprouve. On a 23 minutes, on a le temps. C'est le tirage qui est en 8 cartes. Avec l'état de son âme, comment répondre à son désir, qu'est-ce qui éteint son intuition et qu'est-ce qui éteint sa confiance, ce qu'elle doit accepter de travailler, ce qu'il va lui falloir guérir, quelle est sa force intérieure, et puis le message aussi de son âme. Pour cela, on va prendre... On me demande de le faire en couplet, ok, et je vais utiliser... Tout. Allez, on va prendre l'oracle des deux roses, qui généralement parle bien. Et puis la carte, ici, on a Thanksgiving, on nous dit que c'est cramé. Littéralement cramé. Allez, on y va. On va regarder un petit peu. Je vais mettre les cartes à l'endroit, parce que là, je crois qu'elles sont un petit peu dans tout... Bon, ici, on parle de la famille. D'accord, c'est la première carte qui ressort, la famille, sa propre famille, les personnes... C'est les connaissances aussi qui vont
en constante évolution par rapport à sa propre famille. Et puis là, on me parle de l'offrande, quelque chose qui est offert, hein, quelque chose qui nous est offert hein, par rapport aux informations, euh, en lien avec la fafa, la famille. Ok. Est-ce que je pourrais, s'il te plaît, déjà dans un premier temps, faire une coupe? Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit en coupe? On me parle d'un succès. Mais c'est surtout la coupe, hein. Pour me dire que la coupe est pleine et que on est sur une situation explosive. Ça va pas tarder. Enfin, je vais vous dire ce qu'on vient de me dire un instant. Les coutures ne vont pas tarder à péter. Planquez-vous. Ce qui était de l'ordre du succès, finalement, arrive à terme. Un peu de patience, mais le compte à rebours a commencé. Oh bon, mais dis non, mais non, non, pas du tout, c'est pas vrai. Il y a du caprice, il y a un côté très... mais pas du tout. Tout va bien, non, non, tout va bien. Je suis pas sûr que tout aille bien, justement. Ils agissent... je disais ils agissent, et là, j'ai cet engrenage. Agir... Bah, ils agissent n'importe comment, en fait. Dans le sens où... j'ai vraiment l'impression que 2024 sera pour elle, pardonnez-moi, l'année d'un échec cuisant de toute la stratégie qu'elle a mis en place. Et si elle tombe, par voie de conséquent, Manu tombe également. Allez, on y va, on va regarder l'état de son âme à l'heure actuelle par rapport à tout ça. Comment répondre à son désir? Qu'est-ce qui éteint son intuition aujourd'hui? Qu'est-ce qui éteint sa confiance? Qu'est-ce qu'elle doit accepter de travailler? Qu'est-ce qu'il lui faut guérir? Qu'est-ce qu'il lui faut guérir? Donc celle-ci, quelle est sa force intérieure? Et enfin, quel est le message de son âme? Alors, l'état de son âme. Oh, elle a quand même de l'espoir, hein. Même si elle est dans une période sombre, pour elle, elle a quand même l'espoir chevillé au corps. Ok. L'espoir et comment répondre à son désir. Bon, on a les forces de sécurité par l'emploi, justement, de forces de sécurité. Et des... C'est rigolo parce qu'ici, on me parle d'une chose très claire, à savoir que par rapport à cette nouvelle loi sur la liberté d'expression, il
a été créée une forme de milice. Les forces de sécurité. Elle a recours justement à ce qu'elle considère comme étant sa force, les forces de sécurité. Mais qu'est-ce que, par les procédures électives, qu'est-ce qui éteint son intuition? Eh bien, il y a ici des décisions qui sont prises, qui pourraient aller aussi à son encontre par rapport aux États-Unis, mais elle a l'espoir. Elle a l'espoir que cela n'arrivera pas. Elle se sent encore, d'une certaine manière, en position de force. Et nous avons aussi une lumière qui se fait en direction sur une procédure élective. Cette procédure élective, qui nous parle bien aussi de la réélection de son petit mari, au niveau de l'âge. Et là, on est dans une sorte de micmac pour eux qui est particulièrement troublant, déstabilisant. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont tenté de cacher dans l'obscurité, il y a la lumière qui se fait, et puis quelque chose qui arrive à grande vitesse, hein, à la vitesse de cette comète-là, qui arrive et qui pourrait tout faire exploser. Alors, elle a quand même de l'espoir que les choses ne se fassent pas. Elle a quand même de l'espoir que la situation puisse trouver une forme d'accalmie, mais je suis pas sûr que ça se fera. Et qu'est-ce qui éteint sa confiance? Allez, la vérité. Vérité concernant les élections, la force de sécurité. La vérité arrive, est foudroyante. Hein, la vérité est là. Et quoi qu'elle fasse, cette vérité, eh bien, joue en sa défaveur. Dans le sens où ils ont construit leur vie sur un mensonge, des mensonges. Tout était purement stratégique et encore une fois, aujourd'hui, elle doit faire face à cette vérité. La vérité étant que, là on parle aussi qu'un espoir au niveau des procédures électives, mais c'est ce qui éteint son intuition avec peut-être justement ce qui est en train de se jouer actuellement aux États-Unis, dans le sens où il y a des élections qui arrivent très prochainement aux États-Unis. Et on sait notamment que Trump détient aussi des informations. Je ne vais pas parler de Trump, j'aurais pu, dans le sens où il est entendu actuellement au tribunal. Il y a une enquête, encore une énième enquête sur lui. Et quelqu'un qui dérange beaucoup, c'est presque celui qu'il faut abattre pour que le système puisse continuer. Qu'est-ce qu'il doit accepter de travailler et d'accepter les excuses? Oh, c'est intéressant ça. Elle attend des excuses. Mais c'est elle qui devrait nous présenter des excuses. Et même en nous présentant des excuses, ça passera pas.
Parce que la vérité est là, et elle va tenter quand même, peut-être, elle pourrait être dans une tentative de victimisation par rapport à tout ceci, mais il n'y a plus qu'elle pour y croire. Qu'est-ce qu'elle doit guérir? Bah, toutes les questions qui sont posées, que l'on se pose. Pourquoi? Est-ce que? Comment? Ça, c'est quelque chose qu'elle doit guérir. Elle est vraiment dans le doute, elle est dans le flou artistique le plus total. Sa force intérieure, bah, c'est la démolition, tentative de démolition, bien évidemment. Allez. Mais c'est elle c'est elle qui se trouve démolie par la vérité. La vérité génère une démolition de ce système. Et le message de son âme, bon, il y a des états d'âme, questionnements qui génèrent des états d'âme, une visibilité qui est de plus en plus réduite par rapport à un avenir, et on va recouvrir. Sur l'espoir, vous me dites quoi? Bah, il y a un rejet, c'est terminé, stop. Stop, c'est allé trop loin, et c'est elle qui est rejetée en même temps. Elle aimerait mettre un terme à tout ceci, mais ça a pris trop d'ampleur. Et la vérité est là, donc après, elle doit bien sûr composer en fonction. On sait qu'au niveau peut-être du futur président des États-Unis, il détient aussi la vérité. Et que, certes, elle a beaucoup d'espoir, mais que celui qui risque, je l'espère en tout cas, de succéder à l'autre, au bidon, n'est pas dans une ouverture par rapport à ça. Tout ce qu'il veut, c'est rétablir la vérité. Aussi, on est dans Dallas actuellement, et encore Dallas à côté, est bien gentillet. Elle pourrait avoir la même attitude que Sue Ellen. Bon. Les forces de sécurité, par rapport à quoi, s'il vous plaît, pour assurer son succès. Et elle rejette le succès qu'il pourrait y avoir. Elle a tellement d'espoir qu'elle espère véritablement qu'au niveau des résultats des élections, ce soit son camp, ses anciens amis, ceux qui l'ont soutenu, qui passent, mais par la force encore, force de sécurité, succès, mais là on a le rejet. Et un rejet qui, potentiel du futur président des États-Unis, donc là on a un changement, on a cette transformation que nous avions tout à l'heure, ça peut être un succès. Assurons aussi une démystification par rapport à des éléments qui peuvent être apportés, concrets, tangibles. Sachant que, on nous parlait tout à l'heure, je parlais de Poupou, qui attend le bon moment justement pour porter à notre connaissance ces éléments qu'il peut avoir, mais il y a peut-être aussi une forme de coalition. En tout cas, c'est explosif. Procédure élective. Là, on a cette dualité. Procédure élective. Sur quoi, s'il vous plaît? Il y a une chute qui peut la faire chuter. Elle le sait. La vérité, là on est l'atmosphère, l'ambiance, la bonbonne de gaz qui peut péter, ou elle pourrait manquer d'air.
comme si elles pouvaient se sentir aussi asphyxiées par la pureté des vérités. On a le bon air des Alpes, les montagnes, bah, c'est ce qui l'attend. Hein. Devant elle, elle a une montagne. Hein. Mais on a une ascension qui est aussi dans cette progression. Elle est en train de perdre prise. Et nous avons en même temps cette notion combien importante des élections américaines qui, en fait, elle place tous ses espoirs dessus. Mais il y a un rejet. Elle le sait en même temps, d'où la raison pour laquelle nous avions tout à l'heure avec l'oracle de la sorcière noire et des runes, l'abandon, la résignation. En fait, je me demande si elle y croit vraiment encore. Je ne suis pas sûr. Espoir et rejet. Elle est rejetée. Tous ses espoirs sont balayés presque. Les excuses, ce qu'il faut accepter, ce qu'il lui faut accepter, et de travailler. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? La soumission. Ok. Elle devra se soumettre à ça de toute façon. Qu'est-ce qu'elle doit accepter de travailler? De se soumettre à cette vérité. Elle n'a pas le choix. Elle n'a plus le choix. Ça a pris trop d'ampleur. Et ça pollue complètement, cette vérité pollue son oxygène, d'où cette suffocation et cette notion d'asphyxie. Questionnement, qu'est-ce qu'elle doit accepter de guérir? Les questions qu'elle tente de recouvrir par un écran de fumée, mais on a encore cette locomotive lancée à grande vitesse. Il serait tellement simple pour elle de mettre un terme à ce que beaucoup considèrent comme, encore une fois je vais reprendre ce terme-là, la théorie du complot. Or, rien n'est fait. Et plus on avance, et plus on est confronté, nous aussi en tant que citoyens, à de plus en plus de questions qu'elle tente de camoufler par un épais nuage de fumée, mais on a cette vitesse, une chute quand même vertigineuse, quelque chose qui est lancé à grande vitesse et qui pourrait la démolir. Elle aimerait démolir tout ça. Pourquoi? Allez, démolition de l'ADN. Bon, là, je ne peux pas être plus clair. D'où la raison pour laquelle, justement, il n'y a absolument rien qui est... Il n'y a pas d'analyse ADN, il n'y a rien, quoi, en fait. Parce qu'elle sait que, de toute façon, si jamais il y avait des analyses ADN, là, le boulet de destruction, elle se le prend en pleine tronche. C'est bien... Et état d'âme, allez, on arrive sur le juridique. Ok. On va rester là. On va bien sûr regarder le dos de deck.
Là, on a la manufacture. Ah, intéressant cette carte. On va décomposer le mot. Manu et facture. Manufacture. La malfaisance. L'augmentation des factures. Et on a ici cette notion de briser les chaînes, qui pouvait là être une forme de partenariat, d'alliance avec les States. Mais là, on voit surtout manufacture. C'est aussi l'exploitation, hein, la fabrication de toute cette malfaisance et briser les chaînes. Ok. Ok, ok, ok. On va continuer pour voir ce que un autre oracle aurait à nous dire par rapport à la situation. On a combien? 46 minutes? Ouais, bah ça va. Allez, encore un petit quart d'heure. Ça nous fera une vidéo d'1 heure, je pense qu'on sera bien. L'illusion, elle est dans l'illusion la plus complète. Et elle n'est qu'illusion. Dans l'illusion des procédures de justice. Mais on a surtout tous les dossiers compromettants ici qui ressortent. Et on me parle de la spiritualité. Et c'est aussi l'illusion qu'elle a dans toutes les procédures de justice à l'encontre des personnes qui sont dans la spiritualité et qui l'évoquent. Hein, bon, je ne donnerai pas de nom, je pense que vous m'avez compris. On essaye d'aller un peu plus en avant. Ça vous tente? Ouais, allez. Oh, j'ai une carte qui était restée dedans. Joker. Joker. La carte du Joker. Alors, c'est intéressant, la carte du Joker. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Donc, on va prendre celui-ci. Les esprits m'ont dit. Alors, concernant la perruque et ses relations à venir avec les États-Unis, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire? On me parle de l'harmonie qui est bloquée. Blocage de l'harmonie. Ok. Ouh, bah t'en avais des choses à nous dire. Donc, blocage de l'harmonie au niveau des relations. Ok, ici on parle du guide par rapport à l'erreur, une erreur d'aiguillage en même temps, hein. Et on a de l'assiduité. Ok, l'assiduité se pose en contre. Le guide, ok, et l'erreur. Qui est ce guide? Qui est son guide? Peut-être son mentor.
Bon, il se trouve dans un lieu toxique, hein. Oh, lieu toxique. Ok. L'assiduité, elle récolte pas, hein, la récolte est à l'envers, hein. La récolte est à l'envers. L'assiduité, sur quoi, s'il vous plaît? Sur le chantier. Construction. Et l'erreur, elle est sur quoi? La tension. Une tension, ok, une montée en tension. Par rapport à une personne qui a une influence sur elle, qui fait partie d'un lieu toxique, ou deux lieux toxiques. On a encore cette notion d'asphyxie ici, telle que nous l'avions dans l'oracle des deux roses. L'erreur et la tension. On va recouvrir. Hein. Guide, lieu toxique. La projection, le miroir, d'accord. Bon, ici on pourrait me dire notamment qu'elle a recours, hein, mais ça c'est pas nouveau, à l'occultisme négatif. Hein. Ok. Assiduité et chantier sur quoi? Ou pourquoi? Pour... Bah c'est bloqué, hein. Chantier bloqué. Elle est bloquée. Hein. Elle est dans un blocage. Suite à l'erreur, hein, engendrant des tensions. Là, on me parle du temps. Voici venu le temps des tensions pour elle face aux erreurs. On remet le clocher au milieu du village. Ce blocage, il amène où? Il amène à quoi? Et on nous dit que de toute façon, les dés sont jetés. Ok. C'est une question de temps. Ce temps, il nous apportera quoi? Un changement. Et c'est le temps du changement aussi pour elle. Pour elle. Ce changement, ok. On va regarder projection. Elle se projette où? Oh, on a la transformation. Transformation. Pourquoi transformation? Pour retrouver la vivacité. Où elle est face à une transformation vive. La concernant. Il y a quelque chose ici qui est... il y a une emprise en tout cas. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'en ai 4. Les dés sont jetés. Et mène à quelle situation? Bon, on revient sur la ruse. Hein. Attendre le bon moment pour agir. À son encontre, hein, puisqu'on est du côté contre. Des obstacles, des difficultés. Il y a beaucoup de ruses derrière tout ça. Et cette ruse mène où? Engendre des peurs. Ok. Erreur, tension, temps, changement. Ce changement sur l'irritabilité. Elle n'est pas... Non, non, non. Il y a vraiment de l'irritabilité, de l'énervement, des tensions.
Ok. Et on nous parle bien d'un changement, de transformation, des peurs. On a la vérité. Bon, tout ça est en train de sortir au grand jour, en fait. Hein. Et là, on me parle de l'abus qui est au rendez-vous, confirmé, engendrant le chaos par rapport aux connaissances. Et on me parle encore des délais. L'abus. Serpent retourné. Hein. L'abus sera au rendez-vous, doublement confirmé, engendrant le chaos par rapport aux connaissances qui sont les nôtres, qui seront mises à notre portée. Et tout est une question de délai. Mais nous avons la couronne renversée. Ok, bon, bah comme ça, au moins, je crois que c'est relativement clair. On va terminer par une carte d'envolée sauvage avec un message qui s'adresse à nous tous, à vous, à moi, à tous ceux qui regarderont également cette vidéo. Hier, nous avions la carte de l'Oiseau-Monde. On va regarder aujourd'hui quel est le message que l'oracle d'envolée sauvage souhaite nous transmettre. Oh, j'en ai trop là. J'en ai trop. Alors, une carte. Non, tu veux pas? Là, j'ai tout un paquet qui vient de tomber, donc je vais faire une coupe. Tac, tac. Et maintenant, j'aimerais bien avoir une carte pour terminer l'émission. Merci. Voici le message. Nous sommes avec la grâce du cygne noir. Ma couleur parle de la profondeur de mon âme, des coins sombres de mon histoire, des douleurs et leçons apprises. Avec grâce, je glisse aujourd'hui dans un silence tranquille sur les eaux de la vie et je rends hommage à tout ce chemin parcouru. Regarde-moi bien, je suis toi. Je vous relis ce message. La grâce du cygne noir. Ma couleur parle de la profondeur de mon âme, des coins sombres de mon histoire, des douleurs et leçons apprises. Avec grâce, je glisse aujourd'hui dans un silence tranquille sur les eaux de la vie et je rends hommage à tout ce chemin parcouru. Regarde-moi bien, je suis toi. Beau message. Très vrai en plus. Et très juste. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. On se retrouve bien sûr demain, donc dès 20h20 pour une prochaine voyance actu. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis bon week-end surtout, puisque ça y est, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en week-end, donc bon week-end à vous. Et on se retrouve de toute façon demain dès 20h20. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, de vous abonner également sur VK si ce n'est toujours pas fait. Et si vous êtes sur VK, de vous abonner bien sûr sur YouYou. Un grand merci à vous, un grand merci au guide également. Et on se dit à demain. Ciao, ciao.